Et taille de tomate, approchez. Et oui, on taille pas ces tomates. Ça, c'est une réelle question. Tout le monde me la demande. Je vais vous le dire et je vais vous donner mon avis. Mais avant, il faut que je vous explique un peu. Ambiance un peu calfeutrée de mon petit tunnel qu'il est important d'ombrer parce que cet été va être relativement chaud et il faut vraiment protéger ces tomates. Alors, taille de tomate, il faut faire un petit peu de botanique. Avant ça, juste parce qu'il me l'a demandé, notre ami Enzo de mon cours de seconde pro ortie, qui n'a toujours pas compris, donc je refais une petite vidéo et puis une petite dédicace aussi à son frère Hugo. Fermons la parenthèse. Nous voici, production de tomates. Des tomates semées au mois de mars, rempotées en avril, plantées mi-mai parce qu'il a fait froid. Voilà où on en est. Les premiers bouquets de fleurs arrivent, d'accord, et vient forcément la question de la taille. Alors, la taille, quand vous achetez vos graines, pardon, ou quand vous achetez vos plants, il existe deux types de tomates. Des tomates dites à pouce déterminé et des tomates à pouce dites indéterminées. Indéterminées, c'est-à-dire qu'elles continuent tout le temps à pousser. Si on leur laissait un hiver super doux, elles continueraient. Déterminées, ça veut dire qu'à un moment, elles s'arrêtent. Elles font un nombre précis de bouquets floraux et elles s'arrêtent. Donc, toutes les tomates à croissance déterminée, il n'y a pas besoin de les tailler. Elles ne vont pas devenir des très gros buissons. Toutes les autres et la plupart sont à croissance indéterminée. D'accord? Donc ça, vous avez sur les bons sites de marchands de graines et chez les bons marchands de plants de tomates, forcément, on va vous dire si c'est déterminé ou indéterminé. Pour pouvoir faire de la taille, il nous faut une caisse. J'ai déjà commencé, je ne vous ai pas attendu. Moi, je récupère toutes mes pousses de tomates parce que je fais du purin après. C'est dans mes différentes petites vidéos, ça marche bien et ça fortifie les tomates. Et ça recycle. Et bien entendu, on ne va pas couper les gourmands de tomates sans sécateur. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc, un bon sécateur. Et donc, ici, alors ça, super pédagogie, bien sûr. Je vais pousser ça. Demander à la caméra de zoomer sur le fond blanc. C'est pour vous faire comprendre. Donc la tomate, la voilà. Elle a fait son premier bouquet floral. Ok. Et donc elle a fait ses feuilles, bien entendu. Et là on voit bien, alors que les choses soient claires, sur une tomate, restez ici, sur une tomate, et ça c'est de la botanique, tout ça c'est une feuille. On est d'accord? Avec cette partie-là qu'on appelle une foliole. Mais une feuille de tomate, c'est la globalité. D'accord? Donc quand on enlève une feuille, on enlève l'ensemble de la feuille composée. Donc vous avez ici mon pied de tomate, et vous apercevez que j'ai une feuille. À la base de la feuille, j'ai un bourgeon qui a émis une nouvelle pousse, et éventuellement avec d'autres fleurs, on les voit juste ici. Sauf que si j'en laisse de trop, ma plante va devenir beaucoup trop touffue. Là, on est bien sûr sur des plantes à croissance indéterminée. Donc, tailler une tomate, c'est très simple. Vous regardez bien. Alors, il faut faire attention parce que si vous avez le bouquet floral et que vous le coupez, vous n'aurez pas de fruits. Par contre, ici, j'ai coupé ce qu'on appelle un gourmand. C'est ce qui pousse à l'aisselle d'une feuille. Ensuite, on tuteur. Et voilà. Alors moi, ce que je rajoute, alors vous allez voir, il y a un petit peu de mauvaise herbe, mais c'est que j'enlève les feuilles basses parce que j'ai tendance à croire que les maladies viennent du sol. Voilà. Et s'il pleut, alors vous me direz en tunnel moins, mais quand j'arrose, on vaut mieux éviter d'arroser le feuillage. Eh bien, ça évite que ça éclabousse. Donc ça y est, elle va partir. Je la tords autour de son support et j'ai bien taillé à l'aisselle de la feuille. Alors on va se retrouver sur un autre pied de tomate toujours à l'intérieur, en croissance indéterminée, où je vous montre, là c'était l'exemple, on va dire, d'école, mais on peut se retrouver sur des tomates où c'est un petit peu plus compliqué. A tout de suite. Allez, ambiance verte confinée. Mon pied de tomate, il est un peu tout fou, vous voyez, j'en ai plein partout, et là c'est un peu complexe parce qu'il a fait son premier bouquet floral, et toujours pareil, j'ai ma feuille, et à la base de la feuille, j'ai mon gourmand. Alors attention parce que il faut retrouver la tête de la tomate. Et donc là, la tête, vous comprenez bien que c'est la partie qui est le plus loin de la feuille. Ce qui a poussé, c'est donc un bourgeon qui est à la base de la feuille. Les bouquets floraux arrivent essentiellement au départ sur l'axe principal. Donc ici, hop là, on coupe ce qui est à l'aisselle de la feuille. D'accord? Alors pourquoi un sécateur? Parce que quand je coupe sur du diamètre comme ça, et là il est un peu gros, mais j'ai voulu le laisser grossir pour vous montrer comment on fait. Eh bien on peut blesser. On peut églander.
D'accord? Alors par contre, vous voyez ici, là on voit bien la feuille. Et à la base, j'ai une petite pousse. Ça, je peux le faire à la main. Aucun souci, je peux même laisser par terre. Par contre, dès que ma pousse est un peu plus grosse, moi je préfère le faire au sécateur. Et vous voyez ici. Parce que ça fait une coupe propre. Alors, toujours pareil, moi j'ai l'habitude, dès le départ, de supprimer les feuilles du bas. D'accord? Et puis ça éclaircit un peu mon pied de tomate. Ok? Voilà. Et là, vous voyez bien la taille grâce au tableau blanc de Canotier Jardinier. Je voulais surtout pas reprendre mon tableau blanc de prof, mais bon, tant pis. C'est pour notre ami Enzo. Alors, là, ma tomate est taillée et il n'y a aucun problème. Elle est tutorée, elle va suivre. La coupe est un peu grosse, mais ça va repartir. Alors attention, j'enlève pas toutes les feuilles, parce que je vous rappelle, une tomate, n'importe quel végétal, va faire sa propre nourriture grâce à la photosynthèse et grâce à ses feuilles. Donc ça, c'est important. Elle se nourrit de l'eau et des sels minéraux, bien entendu, mais grâce à la photosynthèse, elle élabore ses sucres et bien entendu le contenu et fabrique ses tomates. Donc la taille, c'est une chose. Alors je peux vous en montrer un. On va demander à la caméraman de reculer légèrement parce que Enzo, il faut lui expliquer plusieurs fois. Allez, on descend. Là, c'est un peu fouillis. Je remets pas le tableau. Vous apercevez, vous descendez. Voilà. Et ici, j'ai mon bouquet floral. Ma feuille, on voit. Je coupe à l'aisselle de la feuille. Toc, toc. Alors vous allez voir, ça va vite. Hein. Avec l'habitude, on fait attention, on coupe. Alors vous voyez que ça me fait beaucoup de matériel, donc je vais pouvoir faire du purin. Alors certains pros du jardin vont me dire que je coupe beaucoup, mais on est en tunnel et je vais avoir beaucoup de feuillage. Voilà. Je vais vous faire une vidéo après sur le tutorage des tomates. Parce que, voilà. Et là, ma tomate, alors dès qu'il y en a beaucoup comme ça, j'évacue. Donc ça, c'est la taille de tomate à croissance indéterminée. Qui pousse, qui pousse, qui pousse. Je vais vous montrer, mais plutôt dehors, comment on gère la taille, mais dehors sur des tomates un petit peu moins développées. A tout de suite. Nous voici dehors, ici, autre système de tutorage. Bon, moi, je complique un peu mon jardin. J'essaye beaucoup de multiplier les cultures. Sur le filet vert, il va y avoir des haricots rames, un pied de tomate tous les 50 et une belle laitue entre. Et puis, vous voyez, du paillage au pied. Mais bon, c'est pas la question. On était pour la taille. Là, on est en extérieur, croissance indéterminée. Si on reprend bien la question, je reprends mon sécateur. J'ai ma tête de tomate ici. Et là, j'ai ma feuille avec, ici à la base de la feuille, un gourmand que j'enlève. Ok. Ensuite, on a plusieurs départs du pied. Ceux-là, je les enlève. J'ai un peu de prêle à désherber. Ici, j'enlève. Hop. Encore un petit gourmand. On voit très bien, je répète, hein, la feuille et à l'aisselle de la feuille. Par contre, attention à la tête. Vous gardez toujours la tête de la tomate. D'accord? C'est ce qui porte les feuilles. Hein. C'est l'axe qui porte les feuilles. On appelle ça une tige. Quand on attache, voilà. On les caresse gentiment, ces petites tomates. Voilà. Et donc là, on est sur de la taille indéterminée en extérieur. Ok? Alors, maintenant, beaucoup plus simple. On va zoomer dans l'autre sens. On va permuter, pardon. Hop là, ça danse, hein. C'est la danse de la tomate. Venez là, s'il vous plaît. Hein, c'est qu'on se coordonne. Donc là maintenant, on a vu les indéterminés qui poussent, qui poussent, qui poussent. C'est pour ça que mes tuteurs, vous avez vu, sont très hauts, pratiquement 2 mètres. On peut pousser de la tomate jusqu'à 2 mètres. Une tomate en culture, je peux vous assurer qu'elles vont très loin. Dans certaines tomates à croissance déterminée, ça veut dire qu'elles ont un nombre déterminé de bouquets floraux. Alors je prends la carrosse par exemple, je prends certaines Roma, ou vous pourrez toujours la mettre sur un tuteur de 2 mètres de haut, elle ne va pas vous faire plus de 4-5 bouquets. Eh bien moi celle-là, je n'enlève pas les gourmands. D'accord? Et vous allez voir, vous revenez sur mes différentes vidéos qu'on appelle les tomates Cajot, de Canotier Jardinier, et ça marche bien, parce que justement, vous allez les voir. Donc là, on zoome ici, s'il vous plaît. Donc, tomate Cajot, c'est quoi? Regardez mes vidéos d'installation, mais c'est exactement le système. Le système est simple. J'ai planté mes tomates de la même façon, sauf que comme c'est des croissances déterminées, eh bien, je vais les laisser pousser. Et là, vous voyez, des gourmands, j'en ai. Regardez ici, là. Je vais pas ressortir mon tableau, mais là, vous avez la feuille et le gourmand, avec le beau bouquet floral. Le bouquet floral est en général, et donc le bouquet de fruits, hein, parce que qui dit fleur dit fruit, est porté par la tige principale. Eh bien ici, elle va se coucher,
mais elle va se coucher sur le cajot et j'aurai pas besoin de les tailler. D'accord? Parce que cette tige-là va repartir par là, elle a de l'espace, je mets 2 plantes par cajot et j'ai aucun entretien. Donc, je répète, soit vous voulez des plants dirigés et vous maîtrisez le nombre de fruits, d'accord? Évitez des buissons trop denses, avec peut-être plus de maladies, comme par exemple en tunnel, eh bien là on taille, d'accord? Ou alors on est dehors, sur des végétaux à croissance, des tomates à croissance déterminée, et là, j'ai pas besoin de tailler. Donc voilà, la taille, ça dépend de ce que vous voulez, de la place que vous avez, mais aussi de la plante. Je répète, donc la place, si vous serrez trop, vous allez avoir des maladies, il vaut mieux tailler. Si vous avez de la place et que vous les espacez, vous n'êtes pas obligé de les tailler, ça va vous donner un grand buisson. Et c'est pour ça que plein de chaînes YouTube vous disent il faut tailler, d'autres vous disent il ne faut pas tailler. Moi je vous dis attention, ça dépend de ce que vous voulez, comme pour le jardin. Allez, à bientôt!